Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un projet super risqué, early, 3845 personnes sur le compte X, c'est dire si on enlève les non-humains, les bots, les arnaques, il y a peut-être que 1000 personnes. Donc c'est sûrement un scam, enfin je préfère me dire ça comme ça, c'est peut-être pas du tout un scam, mais en tout cas il faut toujours être méfiant dans le monde du Web3. Pourquoi je vous parle de ce projet? Parce qu'il m'intéresse dans son fonctionnement, dans sa fonctionnalité. C'est un projet qui va normalement nous aider, alors peut-être pas lui, mais peut-être qu'il y a d'autres projets qui arriveront par la suite, nous aider à faire des airdrops sans devoir fouiller Internet. On va seulement déposer des tokens et c'est lui qui va s'occuper de notre investissement en termes de airdrop. Alors, bien sûr, il va falloir prendre des précautions, surtout pour les plus débutants. La première chose, ça va être d'utiliser un wallet poubelle. Vous créez un nouveau wallet spécial pour les projets très early en mode scientifique. Et on va utiliser aussi des tokens ETH Sepolia. Donc normalement, si vous faites des airdrops, vous devez avoir ce type de token. Il y a des faucets pour pouvoir en récupérer. Je mettrai bien sûr tous les liens en description de cette vidéo. Et on va voir tout de suite le projet qui s'appelle Drop Nest. Voilà, donc comme je vous ai expliqué, c'est une nouvelle plateforme qui se propose de nous faciliter la vie dans la jungle des airdrops. Le but, c'est de nous aider à repérer et à attraper les airdrops les plus alléchants sans qu'on ait à fouiller tout Internet. Donc c'est vrai que l'idée est bonne. Aujourd'hui, on perd énormément de temps, que ce soit en termes de recherche au niveau des annonces, savoir comment faire justement pour pouvoir déposer des tokens, les récupérer. Pour les poser, généralement, c'est toujours facile. Pour les récupérer, c'est un peu plus compliqué. Et ce genre de projet, en tout cas, l'idée de ce projet, c'est de nous faciliter la vie en faisant tout ça à notre place. Alors, bien sûr, il y aura sûrement une commission qui retournera pour la plateforme. Mais si ça marche vraiment, je suis prêt à payer une commission parce que le temps, c'est de l'argent. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà se connecter sur le site de Dropnest. Alors, encore une fois, je le rappelle, wallet tout neuf, wallet poubelle, vous transférez des tokens ETH Sepolia sur ce wallet et ensuite vous connectez ce wallet à la plateforme. Donc comme ça, en connectant ce wallet, vous allez déjà gagner plus 100 points. Ensuite, vous allez connecter votre compte X. Moi, j'ai deux comptes, un compte primaire et secondaire. Je connecte bien sûr le compte secondaire. Ensuite, vous allez devoir follow le projet Dropnest qui va vous rapporter 100 points supplémentaires et joindre la whitelist. Je crois que c'est 400 points si je me souviens bien. Vous pourrez bien sûr inviter des amis à découvrir le projet, mais attention, faites comme moi, avertissez-les que c'est un projet très early avec possibilité de scam. Et ensuite, dans la vidéo, on va aller jeter un coup d'œil à l'appli pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Donc, je me trouve sur le compte X de Dropnest. On peut voir les 3845 abonnés ici. Voilà, si on enlève tous les bots, les non-humains, les magouilles, il y en a peut-être la moitié, voire moins, mais bon, ça va aller vite, hein, parce que s'il commence à faire du bruit, effectivement, du monde va arriver. Mais j'aime bien voir justement ce chiffre augmenter, ça veut dire qu'ils attirent quand même du monde. Je n'ai pas trouvé de serveur Discord, je n'aime pas les projets qui n'ont pas de serveur Discord, parce qu'au moins Discord, c'est la communauté, et on peut aller discuter justement avec les gens, ou en tout cas avec la communauté qui est dans ce projet. Là, il n'y en a pas. Donc déjà, je me méfie deux fois plus que s'il y en avait un. Voilà, Dropnest, voilà, il y a l'adresse ici, donc j'ai mis le lien en description de la vidéo. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc faire des centaines de airdrops, alors j'ai tout traduit en français, donc c'est de la mauvaise traduction, mais en tout cas c'est des centaines de airdrops en un seul clic, messieurs et mesdames. Donc si ça marche, c'est génial. Le plus sûr, l'expérience de airdrop dans le Web3, bon, le plus sûr, on verra ça par la suite. Dites adieu aux heures de recherche et aux tracas liés aux participations et aux airdrops. Voilà, donc c'est vrai que c'est du gain de temps, sécurisé et digne de confiance, ça, on verra par la suite. Idéal pour les débutants et les personnes trop occupées, c'est vrai, mais bon, il ne faut pas non plus tomber dans tous les pièges. Des opportunités optimisées, donc c'est vrai que la plateforme va pouvoir nous proposer des airdrops qu'on n'aurait pas pensé finalement. On dépose des tokens, il y a un routeur qui va donc sur plusieurs projets airdrop et lorsque c'est terminé, bah, ça revient vers nous. Voilà, donc Caraï, voilà, c'est tous les airdrops qui peuvent être proposés par la plateforme.
Voilà, donc c'est vraiment construit dans un souci de simplicité. Moi j'aime bien, j'aime l'idée. L'idée est très bonne. Et justement, ça peut permettre l'adoption massive du grand public dans le Web 3. Si on a des choses faciles comme ça, un clic. Alors bien sûr, si ce site est digne de confiance, un clic, on dépose une somme d'argent et c'est eux qui vont s'occuper à notre place de jouer avec le airdrop et de nous ramener. C'est du passif, ça sera un investissement passif. J'y crois moyennement quand même, hein. Attention. Hein. Voilà, donc on a bien compris comment ça allait fonctionner. En tout cas, on a bien compris l'utilité du projet. Donc on va se connecter. Voilà, là je suis connecté. Alors bien sûr, ici, ce que vous voyez, j'ai connecté un wallet. Ici, ce que vous voyez, les 4,3 Ethereum. Alors, c'est tout de suite, je vais vous montrer ça. Bien sûr, c'est des tokens Sepolia. Donc c'est des tokens test. Ne mettez pas des vrais tokens ETH sur le site. Actuellement, c'est du testnet. On va justement voir comment ça fonctionne. On est là pour tester la plateforme. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Il n'y a pas de risque, vu qu'on ne va pas jouer de vrais tokens. Et nous, ça va nous permettre quand même de monter en compétence sur une nouvelle fonctionnalité. Et peut-être, sur un malentendu, ça sera peut-être Dropnest, un site de confiance. Ben, on sera arrivé dans les premiers. Il n'y a que 3845 personnes actuellement sur le compte X. Voilà, donc avant de vous connecter ici, vous allez devoir connecter votre wallet, vous connecter à votre compte X, ça va vous donner des points, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, vous arriverez là-dessus. Ici, vous avez le tableau de bord. Donc, on va commencer par découvrir. Ici, pour l'instant, il n'y a que 3 potentiels airdrops. On a mis ici Karak, Monad, Linea. Donc, la stratégie, c'est quoi? Il va falloir déposer de l'argent sur la plateforme. Donc, déjà, je vais ici. Et là, j'ai 4,3 dans mon wallet. Je vais déposer, allez, j'ai pas peur, un ETH. Un ETH déposé, ou ouais, 0,5. Une erreur d'application, ben, ça commence bien, c'est du testnet. On actualise, ça revient 0,5 ici, max. Je mets 0,5 ici. Avant de les déposer, je vais jouer sur les pourcentages. Je peux très bien dire que sur mes 0,5 Ethereum ici, je veux en déposer le plus possible, par exemple sur Monad. Donc lui, je vais le mettre au maximum 75, par exemple 70% sur Monad, 20% sur Karak, et donc le reste sur Linea. Voilà. C'est à vous de jouer. On peut très bien faire 50% ici. Enfin, vous avez compris le principe, 50% ici. Là, on va mettre 25 et 25. Donc c'est à vous de répartir ce que vous allez déposer sur les différents projets airdropables. Et là, on va faire déposer. Et là, on va effectivement déposer l'argent directement sur les projets. Donc, vous voyez qu'ils prennent des frais, ce qui est logique aussi. Il faut qu'un projet gagne de l'argent. Attention, c'est important. Si vous voyez que le projet ne gagne pas d'argent, c'est du scam, c'est sûr et certain. Voilà, le airdrop, moins 10% des performances en frais. Donc, je pense qu'ils vont prendre 10%. De tout ce que vous allez gagner. Voilà, c'est une taxe, c'est un impôt en fait. Voilà. Mais si ça nous fait gagner du temps, encore une fois, ça peut être, pourquoi pas, rentable. Allez, je clique sur Deposit. Voilà, ici, on fait la transaction, donc c'est bien en 0,5 Sepolia ETH. Ok, on confirme. Voilà, donc c'est en train de se mettre en place tranquillement. J'avais déjà fait un essai juste avant de faire la vidéo. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est déposé. Donc j'ai déposé tout ça. Et normalement, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien à faire. Seulement à attendre les récompenses. Donc là, pour ça, il y a le dashboard. Alors ici, il n'y a plus rien. Alors je vois qu'il y a quand même d'autres... on aurait pu jouer là-dessus. Alors là, peut-être, si je choisis Taiko, donc il n'apparaît pas ici. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, encore une fois, il n'y a peut-être pas toutes les fonctionnalités qui fonctionnent encore. Build. Ah si. Ah, on peut changer. Donc on a toute une liste de airdrop. On n'est pas obligé de garder celle qu'il y avait par défaut. Si je veux jouer sur Taiko, Monad et Azuro, ben voilà, j'en ai 3. Je peux même en mettre un 4e. Pourquoi pas? Et je vais jouer pareil avec mes pourcentages. Ça, c'est très bien fait.
super facile, j'aime bien. Bon, une fois qu'on a ça, qu'on a joué, qu'on a mis notre argent, qu'on a choisi les pourcentages d'allocation, ben, on va sur le dashboard. Voilà, là c'est une progress. Donc là, il y a ce qu'on a mis. Donc moi, j'ai mis 0,42 parce que j'avais fait, juste avant, j'avais quand même testé avant de vous en parler. Donc là, il y a 0,42 avec un airdrop en Q4 2024. Ici, il y a 0,36 ETH avec un airdrop en Q4 2024 aussi. Et c'est tout en Q4 2024. Hein. Et 0,21. Voilà. Et là, je pourrais éventuellement récupérer mes récompenses. Donc là, bien sûr, c'est en coming soon. Donc, c'est pas pour le moment. Ici, j'ai 400 points. Donc, les 400 points de la waitlist de tout à l'heure, c'était pas bon. Mais vous pouvez éventuellement partager les référals pour avoir plus de points. Je ne sais pas à quoi ça sert d'être bien placé dans le classement. Voilà, moi j'ai 400 points. On voit des gens là qui sont, voilà, 27 000. Peut-être que ça va me faire des points le fait de déposer des tokens Sepolia sur le site. Je ne sais pas. On verra ça par la suite. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez facile. Là, il y a l'historique. Voilà, tout ce qu'on a fait. Donc, on peut le suivre. Voilà, par contre, voilà, donc j'ai mis 0,2. Donc, c'est assez bien, assez intuitif. Le site est très bien fait, il est simple finalement, et c'est vraiment quelque chose de ce style qu'il faut poursuivre. Alors voilà, ça nous amène directement sur Etherscan, sur l'explorateur, pour voir la transaction H. On peut la copier éventuellement. Moi j'aime bien copier les transactions, je les mets sur un bloc-notes, on ne sait jamais. Et voilà, voilà pour ce projet. Donc on va suivre, on va tester. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a aucun risque. Et comme je disais tout à l'heure, Dropnest, peut-être que c'est un projet digne de confiance. Je ne sais pas qui est l'équipe derrière, je vais faire mes recherches. Je voulais vous en parler rapidement, parce que je me suis dit, il n'y a pas de risque. Hein. C'est des token tests et un wallet poubelle que vous allez utiliser. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on va le suivre tranquillement. On va voir ce que ça donne. Il y a peut-être d'autres airdrops qui vont arriver, des airdrops qu'on suit généralement actuellement. Voilà, donc pour l'instant... il n'y en a pas beaucoup, mais encore une fois, c'est une idée qui est intéressante dans le monde du Web3. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à mettre un like, c'est important pour moi les gars. Et bien, partagez la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutoc.